Merci de nous rejoindre sur... Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis du Cri de Minuit, bonsoir. Et merci d'avoir choisi DRTV International, la chaîne du bassin du Congo, pour le compte de votre émission, le Cri de Minuit. Alors, Mesdames, Messieurs, nous avons l'habitude de vous proposer à chaque émission des nouveautés. Et ce soir, nous avons des mets adaptés à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ce soir? L'homme de Dieu est inspiré par son Seigneur pour nous proposer le repas du soir. Jésus-Christ, après sa résurrection, s'entretenait avec ses disciples pour leur donner des instructions, les dernières instructions relatives au baptême du Saint-Esprit, car la Pentecôte devrait arriver. Et pendant cet entretien, Jésus-Christ fut enlevé au ciel et il fut dérobé par une nuée. Et dans leur inquiétude, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent pour leur dire finalement que ce Jésus qui a été avec vous, qui vient d'être enlevé au ciel, reviendra de la même façon. Cela est décrit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 9 au 11e. Alors ce récit nous décrit parfaitement que Christ reviendra. Il reviendra un jour, peu importe la durée des temps. Mais peu avant son arrivée, plusieurs événements doivent s'accomplir. C'est ce que nous appelons les signes de la fin des temps. Alors cela est l'objet du message de ce soir que l'homme de Dieu a prévu pour communiquer l'eschatologie. C'est l'ouverture de la série des enseignements sur la fin des temps. Il est là, l'homme du Cri de Minuit. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, le peuple de Dieu qui attend impatiemment lors du Cri de Minuit, attend recevoir quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts pour communiquer avec le peuple de Yahweh? Bien entendu, comme d'habitude, par la grâce du Seigneur, et non pas par notre force, sagesse et intelligence. Merci, chers téléspectateurs. Toutes nos références sont là et vous pouvez appeler, écrire. Pourquoi ne pas suivre cette émission en direct sur YouTube? Apprêtez vos calepins, vos stylos et pourquoi pas vos Bibles pour être de pair avec les Écritures. Je vous laisse en compagnie de l'homme de Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes là, fidèles au rendez-vous, pour vous parler du message de l'heure, du message de ce temps que nous sommes. Pour vous parler de la seconde venue de Christ et vous dire que Jésus-Christ va revenir. Car en fait, après vous avoir parlé de la mort expiatoire, du salut, de la foi qui était le seul moyen pour l'octroi de ce salut, Jésus-Christ est venu par son esprit parler à son humble serviteur que je suis pour dire à son peuple le jour approche. Est venu me dire que le temps, en tout cas, n'y est plus. Le temps n'y est plus. L'avènement du Seigneur est proche, chers bien-aimés. Jésus-Christ, le juge juste, est à la porte. La fin de toutes choses est là. La fin de toutes choses est proche. C'est la dernière heure, chers bien-aimés. Et c'est ce que nous allons ensemble essayer de voir. C'est un long message qui va nous amener, en tout cas, très loin, car en fait, c'est ce qui est essentiel pour ce temps que nous sommes. En dépit du scepticisme des moqueurs qui demandent instamment où est la promesse de son avènement, parce que nous avions comme ça, chers bien-aimés, des moqueurs. Je dis bien des moqueurs qui disent que, comme Pierre nous le dit, que car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme
dès le commencement de la création. Ne vous occupez pas de ça, chers bien-aimés. Ne suivez pas ces moqueurs. Ne suivez pas ces hommes. Ces hommes qui mettent en cause les vérités de Yahweh. Oui, ces hommes ont tort. Pourquoi? Parce que nous allons comme ça faire un voyage. Le voyage qui vous dira que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et son retour est proche. Chers bien-aimés. Voilà pourquoi, sans plus tarder, je vais vous demander, je vais vous inviter, car en fait, vous savez que notre émission, oui, s'appelle « La Bible parle ». Nous ne voulons pas donner trop de commentaires. Mais en ce temps que nous sommes, nous avons besoin, comme des chrétiens débérés, vous qui me suivez, de prendre la Bible ensemble avec moi, de commencer à faire la lecture pour ces temps que nous sommes, d'apprendre à lire l'heure, chers bien-aimés. Le temps ne sont pas les mêmes. Le monde est en train d'aller à sa fin. Les choses sont en train de changer au jour le jour de plus en plus. Prenez rapidement le livre d'Apocalypse. Nous sommes au chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, que je lis rapidement. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, que voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Le verset 8 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Chers bien-aimés, suivez. Vous devez savoir ceci, chers enfants de Dieu, que le livre d'Apocalypse, dans lequel nous tirons notre passage, nous révèle, entre autres, ce thème de la seconde venue de Christ. Pourquoi? Parce que Jean, conduit par l'Esprit, nous présente 5 vérités. Je dis bien 5 vérités au sujet de la seconde venue du Seigneur. Dans ces 5 vérités, nous avons la nécessité de sa seconde venue que nous verrons aujourd'hui. Et nous aurons sa gloire, sa portée, la réaction que la seconde venue du Christ suscite et sa certitude. Voilà un peu les éléments que nous verrons. Et voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, ce que je vous donne, ça s'appelle l'enseignement. Ça ne se suit pas en un seul jour. Ça se suit, en tout cas, de façon permanente. Et vous devez être là pour essayer de pouvoir comprendre à la fin de cet exposé ce que le Seigneur, en tout cas, vous dira. Alors, en parlant de la nécessité de la seconde venue de Christ, bien aimé, je reprends encore ce livre d'Apocalypse, qui est un livre très important pour nous, parce que ce livre, en tout cas, contient en son sein tous les secrets du monde à venir. Car en fait, la Genèse est le livre par excellence où Dieu a créé, nous a donné tous les secrets de sa création. Parce qu'en ce qui concerne ce monde, bien-aimé, j'aimerais te dire que ce monde a son propriétaire. Et le propriétaire du monde s'appelle Jésus-Christ, Adonai de Dieu de l'univers. C'est lui qui tient, en tout cas, le titre de propriété de ce monde. Il a créé, et dans le livre de la Genèse, vous allez voir que là-bas, tout a été détaillé. Il a détaillé comment il a créé, jusqu'à la création de l'homme, en qui il a donné toute la responsabilité. Alors si le livre de la Genèse nous parle de la façon dont Dieu a créé le monde, mais le livre d'Apocalypse nous
montre comment ce monde se terminera. Comment le monde qu'il a créé, quelles sont les révélations, quelles sont les prophéties que Dieu a pour l'avenir. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans ce monde comme ça, ils sont nés, ils ont tout trouvé, le ciel et la terre, ils ont tout trouvé, la flore, la faune, tout ce qui existe, ils ont tout trouvé, ils sont nés nus. Vous voyez, ça c'est en tout cas la folie de l'homme. Mais qui se permettent de mettre en cause l'existence de Dieu. Qui se permettent de mettre en cause l'existence du Créateur. Or qu'ils ne savent pas que, avant qu'ils soient même conçus, que Dieu les avait déjà prédestinés, ils ne savent pas qu'avant d'être même conçus, que Dieu avait en son sein tout le plan de ce monde. C'est que je bénis le Seigneur. Le Dieu que je suis, c'est quoi? C'est tout simplement parce que il a défié la science et la technologie. Il a défié l'intelligence de l'homme qui aujourd'hui se fait Dieu en nous laissant la Bible qui décrypte la manière dont il a créé le monde. Et il ne s'arrête pas là, il nous donne ce merveilleux livre d'Apocalypse qui contient tous les secrets du monde à venir, comment ce monde que ce Dieu a créé se terminera. Et voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, je vous invite à pouvoir me suivre. Nous allons faire un voyage apocalyptique. Oh oui. Et nous voulons dire à nos voisins, je dis bien nos voisins, qui s'approprient l'Apocalypse, pour leur dire que l'Apocalypse n'a pas ses propriétaires. L'Apocalypse appartient à Dieu, et Dieu a révélé l'Apocalypse à Jean. Et voilà, non pas seulement à Jean, il a révélé l'Apocalypse aux 5 ministères de la parole, à savoir les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, les hommes qui ont assisté au conseil. Il leur a donné, en tout cas, de sonder ses écritures et de dire à son peuple que vous êtes, qu'est-ce qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, chers bien-aimés, où si vous voyez bien, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, quelque chose ne va pas avec ce monde. Et nous n'avons pas voulu aller dans 4 chemins. Nous, on ne vient pas pour balbutier, mais nous venons pour vous dire que de la même manière que Dieu a créé le monde, et il nous a montré la façon dont il a créé le monde dans la Genèse, c'est de la même manière que ce même Dieu-là nous a donné l'Apocalypse, qui est le livre de la fin, pour nous dire quel est l'avenir de ce monde. Bien-aimés, avant votre mort, ne mourrez pas comme ça. Suivez ces genres de messages. Va dans une église où on t'apprend comment les choses se termineront dans ce monde. Car en fait, j'insiste, que la nuit est avancée. Le jour approche. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimés, les jours sont mauvais. Nous parlerons de tout ce qui est autour de nous. Nous parlerons de l'actualité dans ce message. Oui, nous allons te faire comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, le monde bouge. Le monde bouge. Oui, on nous parle de la mondialisation. On nous parle d'un monde qui devient un village planétaire. On nous parle de la globalisation. On nous parle de ces choses que ceux qui ne lisent pas la prophétie, ceux qui ne connaissent pas la parole, ne savent pas que notre Dieu nous les avait déjà révélés et que nous venons, par ce genre de message, parler pour que l'Église se réveille, car la Bible dit que celui qui lit fasse attention. Je bénis mon Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui a tout révélé à ses enfants, à l'Église, le Dieu qui a tout révélé à ses serviteurs. Et lorsque je vois le monde bouger, je vois les gens s'interroger, je vois la perplexité, je vois la désolation qui est dans le monde, je rentre, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je te bénis pour avoir cassé ces choses aux sages de ce monde,
pour avoir cassé ces choses aux grands de ce monde et pour les avoir donnés à tes petits. Oui, les petits, c'est nous. Les petits, c'est toi, bien-aimé, qui me suis. Car en fait, ceux qui ne comprendront pas, oui, ce décryptage de l'Apocalypse, sont ceux-là qui n'ont pas compris le salut. Oui, qui n'ont pas compris, bien-aimé, la première venue du Seigneur. Parce que Jésus est venu pour la première fois. Et quand il est venu pour la première fois, bien-aimé, c'était pour donner le salut. Pour te donner le salut. Car tous ont péché, privé de la gloire de Dieu, à cause du péché d'Adam et Ève, qui était venu pour détruire le premier monde qui a été créé et qui a été donné à la responsabilité du premier Adam. Voilà. Et le péché est entré, il y a eu des conséquences qui sont entrées. Et puis, par rapport à ces conséquences, il avait fallu que Jésus-Christ, Dieu incarné, Dieu fait chair, puisse prendre un corps. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était la première venue. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, ce qui me perce le cœur, c'est le fait qu'il y ait la catégorie des gens, qu'il y ait beaucoup d'hommes, en tout cas, qui n'ont pas compris le mobile de la première venue, qui n'ont pas su que si Jésus est venu premièrement, c'était pour mourir, il est venu pour mourir pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et je dirais à ces hommes, vous qui n'avez pas accepté, vous qui avez ironisé la mort de Jésus à la croix, je vous dirais qu'il serait difficile pour vous de comprendre ces mystères de l'Apocalypse que nous allons dorénavant, en tout cas, aborder. Et nous avons commencé à aborder ce livre d'Apocalypse par ce thème, la seconde venue de Christ. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et cela est nécessaire. Cela est nécessaire. S'il faut aller lentement, sûrement, je partirai comme ça. Pourquoi? Pour que tu puisses comprendre que c'est le message par excellence. Tu puisses comprendre, même toi qui fréquentes l'église, tu puisses comprendre pourquoi Jésus avait dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et pourquoi Jésus avait appelé le reste des besoins qui te tracassent par le reste. Pourquoi il avait appelé par le reste? Parce que toi qui vas à l'église pour chercher le mariage, pour chercher le travail, pour chercher des enfants, pour chercher de l'argent, tu dois savoir que ce message que je t'apporte, si tu ne le comprends pas, le jour où Jésus-Christ reviendra, tu comprendras que ces choses que tu es en train de passer tout ton temps à gêner, à prier, étaient éphémères, étaient passagères. Mais ça, ce que je te présente n'est pas passagère. Jésus reviendra. C'est important pour toi, bien-aimé. Voici un peu, au verset 7 de notre chapitre d'Apocalypse 1, la partie A, la première partie nous dit, cela commence par, voilà, voici, il vient. Alléluia. J'aime entendre ça. J'aime lire ça. Voici, il vient. Oui, bien-aimé, Jésus vient. C'est-à-dire, il est déjà en chemin, Jésus-Christ. Voyez, ce début de verset, en tout cas, c'est un début très épatant. Un début très court, mais qui dit tout. Voici, il vient. Qui vient? Mais c'est Jésus.
Il vient. Ça veut dire quoi? Il est déjà en chemin. Et donc sa venue est certaine et imminente. Effectivement. C'est ça ce que j'appelle des dépêches célestes. Toute la Bible, bien-aimé, en parle pour te faire comprendre que c'est vraiment nécessaire. En plus des prophéties explicites à ce sujet, il y a plusieurs raisons pertinentes pour lesquelles Christ doit revenir. Nous avons pensé réellement aborder ce thème en faisant parler la Bible, apporter des raisons pertinentes que la Bible nous expose pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas notre fanatisme religieux, non, qui nous pousse à aborder ces choses. Mais c'est parce que ces choses ont été écrites. Premièrement, en parlant de la première raison du fait de son retour, Jésus-Christ va revenir. Prends ta Bible, nous allons lire, voir la première raison. En ce qui concerne la première raison, chers bien-aimés, je vais rapidement dans le livre de la Genèse. Je suis dans Genèse, chapitre 49. Alléluia. Genèse, chapitre 49, mais je lis rapidement, car nous avons beaucoup à dire. Verset 10. Voilà. Verset 10. Je vais doucement pour t'attendre, car je vais relire ça avec toi. Voilà. Nous allons voir la première raison, incontestable, la première raison fondée, en tout cas indéniable, qui affirme et confirme que Jésus-Christ sera là, bel et bien. Le verset 10 nous dit, je dis au notre Seigneur, que le sceptre ne s'éloignerait point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Parole du Seigneur. C'est ça la première prophétie, chers bien-aimés, qui porte sur le règne terrestre du Messie. Jésus-Christ est venu et concernant sa première venue, Jésus-Christ n'a pas accompli cette prophétie qui parle clairement de son règne terrestre. Chers bien-aimés, nous appelons Jésus-Christ le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il y en a ceux qui ne savent pas pourquoi nous disons qu'il est Seigneur. Jésus est Seigneur parce que la Bible est claire. La Bible nous donne des prophéties qui vont bientôt s'accomplir. Et ces prophéties, l'une de ces prophéties, c'est ce que nous venons de dire. Le règne terrestre. Jésus-Christ régnera sur cette terre. Jésus-Christ reviendra. Et l'une des raisons qui existe en retour est que il est venu pour sauver l'humanité par la croix. Il est parti, mais ce qui avait été dit pour lui, tel qu'on vient de le lire, le Shiloh qui viendra. Oui. Ce qui est écrit, le sceptre qui ne devait pas s'éloigner de Juda. Le bâton, quand on parle du bâton, on fait allusion de la royauté. Et si on avait dit que le sceptre ne devait pas s'éloigner de Juda, c'était à cause du fait que lui, le Shiloh, en venant, premièrement, devait revenir pour la deuxième fois, mais cette fois-ci pour régner sur la terre. Je vais dire aux chefs de ce monde que je ne viens pas par ce message pour vous en vouloir, mais je viens pour vous dire que nous sommes au temps de votre règne.
Mais il arrivera un moment que vous ne régnerez plus. Parce que celui qui tient les rênes de cette terre, oui, le véritable foncier, Jésus-Christ, viendra pour prendre les commandes de ce monde. Chrétien, tu vas à l'église, mais ton pasteur doit te le dire. Que nous ne sommes pas des passagers comme ça. Avant de passer sur cette terre, nous assisterons à ces grands règnes. Il n'y a pas que ce verset. Nous avons Psaume, chapitre 2, verset 6 à 9. Que je m'en vais lire rapidement. Psaume, chapitre 2, verset 6 à 9, qui dit: c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. Alléluia. Ma montagne sainte. Il dit: je publierai le décret. L'Éternel m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Dans toute la Bible, si nous essayons un peu de faire un petit voyage, bien aimé, vous allez remarquer que, en tout cas, c'est partout qu'on nous parle de ce règne terrestre, qui est la première raison imminente qui pousse Christ à venir. Ésaïe a également prédit le règne terrestre de Christ. Ésaïe 9, je suis au verset 5 près de ça. Ésaïe 9, verset 5 jusqu'au verset 6. Je dis au notre Seigneur, car nous voulons que la Bible parle. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Alléluia. Un fils nous est donné et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voilà. Jérémie a anticipé qu'Israël, il a anticipé qu'Israël sera béni sous le règne du Messie. Donc cet Israël terrestre, ce sillon terrestre, bien-aimé, Jérémie 23, versets 5 à 8 nous parle. Je vous dis ici, il s'agit de la prophétie. Supportez que je vous le lise. Parce que, en ce qui concerne la prophétie, de la façon dont le monde est en train de bouger, la Bible dit, celui qui est heureux, c'est celui qui lit, car il doit faire attention. Jérémie 23, je suis au verset 5. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a monté et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays
où je les avais chassés et ils habiteront dans leur pays. Sérieux. Donc c'est pour comprendre que, bien aimé, en relation avec le règne de Christ sur la terre, Israël, nation d'Abraham, peuple d'Abraham, disséminé, éparpillé partout, après 2000 ans de pérégrination dans le monde, sera de retour. Et à chaque fois, lorsque nous disons qu'Israël est l'horloge, chers bien-aimés, ce n'est pas pour rien, c'est pour ce verset. Parce que si Israël est en train de revenir sur la terre promise, ce n'est pas pour que les pasteurs, les prophètes puissent quitter les nations pour aller faire des cultes en Israël. Non, il n'en est pas question. Israël revient parce que le temps du règne de Christ arrive. Chers bien-aimés. Israël revient parce que le fils de David, le Shiloh, vient. Et puisqu'il y a des prophéties de la restauration d'Israël, Israël qui est en Gaza aujourd'hui, Israël qui est aujourd'hui dans le monde arabe en train d'être attaqué comme un David devant Goliath. Cet Israël, à cause de la relation que leur ancêtre Abraham avait, cet Israël va faire un retour vers Sion. Voilà pourquoi, Église, ce que tu dois savoir est que le retour d'Israël ne puisse pas te distraire. Église, même si le monde, ne comprenant pas la prophétie, est en train de penser qu'il faut être contre Israël, l'Église ne soit pas contre Israël. L'Église ne soit pas contre Israël. L'Église ne soutient pas l'Arabe dans le désert. L'Église soutient ce peuple d'Abraham qui revient à sa terre promise. Parce que ce peuple est l'horloge. L'horloge qui nous fait comprendre par ce premier signe, donc c'est cette première raison que bientôt Jésus-Christ viendra. Aujourd'hui, pendant que nous sommes, chers bien-aimés, Jésus-Christ a rejeté le peuple d'Abraham. Israël actuel est rejeté. Je vais dire à ces pasteurs qui commencent à le faire baptiser des gens au Jourdain que ça c'est l'abomination de la désolation. Je vais dire à ces pasteurs qui, aujourd'hui, Israël devient leur terre d'accueil, leur terre d'exil, leur terre de salut. Je vais vous leur dire que vous n'avez pas la révélation. Cherchez la révélation, parce que ce n'est pas ce qui dit la révélation. L'Église qui est aujourd'hui, la grâce qui a été faite dans la nation, n'a pas besoin d'un retour vers Israël. Aujourd'hui, le peuple d'Abraham est voilé. Le peuple de Moïse est voilé. Le peuple de Moïse est voilé. La grâce est venue vers les nations. C'est nous les nations. Nous sommes en train d'attendre ce retour du Christ qui viendra régner. Jésus-Christ va reprendre la terre. Jésus-Christ est mort à la croix dans la honte comme criminel. C'était à cause de toi et moi. Mais Jésus va revenir. Cher bien-aimé, écoute-moi, Jésus va revenir. Les signes sont en train de s'accomplir. Regarde Israël, tu verras que tous les enfants d'Israël sont en train de faire leur alia, le retour vers Sion. Et ça, c'est un retour qui constitue un appel de Yahweh. C'est un appel intérieur de Yahweh qui rassemble tous les enfants d'Abraham à cause de l'alliance faite avec Abraham, parce qu'après le règne, après le temps que l'Église va passer sur la terre, l'Église sera enlevée, et viendra la grande tribulation. Et après les 7 ans de la grande tribulation, nous parlerons de règne. Et de façon systématique, nous allons vous montrer comment se feront des choses. Oui, de façon systématique, de façon ordonnée, parce qu'il y a l'ordre dans ces choses, et c'est à cela que nous allons situer l'Église par rapport au temps qui est en train de passer. Mais vous comprenez qu'à la télé, le temps est souvent contre nous. Le temps nous fait défaut. Mais nous avons comme ça
9 raisons que nous reviendrons ici prochainement pour essayer de pouvoir voir avec vous les raisons qui nous font comprendre que Jésus revient. Bien-aimé, Jésus reviendra. Oui, Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et ces choses que je vous dis sont vraies. Sont vraies. Ne doutez pas. Convertissez-vous. Cherchez une église parce que la Bible est réelle. Vous savez, bien-aimé, ces prédictions et bon nombre d'autres qui parlent du règne terrestre du Messie ne sont pas encore accomplies. Et lors de la première venue de Christ, il ne les a pas accomplis. Et par conséquent, il doit revenir pour les accomplir. Étant donné que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, ce qu'il a dit, il le fera, a dit Balaam. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et prochainement, puisque là, on nous signale, oui, là-bas, à la régie, que le temps est pratiquement écoulé. Mais ce n'est pas un problème. Mais nous vous annonçons quand même ce que nous allons continuer prochainement. Prochainement, nous allons prendre la deuxième raison. Et la deuxième raison, c'est la promesse de Jésus, oui, que lui-même avait parlé, qui existe en retour. Bien-aimés, je suis bouillonnant. On vous donne ces choses parce que c'est une urgence terrestre où pendant que je parlais de la foi, Dieu des cieux est venu me dire qu'il était temps que je parle à l'Église sur ces choses. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je reprends, en tout cas, remets la parole à mon cher très cher, bien-aimé Clef, qui est là aussi bouillonnant pour vous présenter un peu et vous situer. Merci. Merci beaucoup, cher homme. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le message, nous avons compris que vous êtes encore dans votre soif, et car d'autant plus que la JBC est encore pleine. Il y a encore beaucoup à déverser, mais nous sommes en train de faire la course contre la montre, que cela nous tienne. Nous reviendrons ici le mardi en 8 pour un autre numéro. Exactement. Parce qu'il faudra que le peuple de Dieu soit rassasié des mets du ciel. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre l'ouverture de cette série de messages sur l'eschatologie, les signes de fin de temps, car Christ doit revenir. L'homme de Dieu, dans ses propos, nous a dit qu'il faudra d'abord commencer à croire à la première venue de Christ, sinon vous ne pourrez pas croire à sa seconde venue. Ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que Christ reviendra. Il reviendra car les prophéties doivent s'accomplir. Si Christ ne revient pas, si vous êtes sceptique, si vous êtes en doute, mais sachez que lui, il reviendra. Que vous voulez ou pas, Christ reviendra. La première raison, c'est qu'il doit revenir pour régner. Genèse 49 doit s'accomplir. Le sceptre ne s'éloignera jamais de Judas, car il faudra que Shiloh vienne. Il doit venir régner, car la domination se repose sur ses épaules. Alors, ce n'était que l'ouverture. Nous reviendrons ici pour essayer un peu d'ouvrir autre chose, car il faudra que votre soif soit étanchée à partir de la parole révélée. Et l'homme de Dieu, en passant, nous a dit que l'Apocalypse n'est pas l'apanage de quelques tierces personnes. C'est une désolation. L'Apocalypse a été révélé par l'apôtre Jean et aux autres ministres de l'Évangile, ceux qui siègent au conseil de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je salue tous les bien-aimés, les ouvriers de l'église Vie Nouvelle, Cité des Profondeurs. C'est là où l'homme de Dieu évolue. Je salue également tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Cris de minuit, sans oublier tous ceux qui nous soutiennent depuis le quartier Ngamakoso. Et aussi en passant, je souhaite joyeux anniversaire à une dame. C'est là, c'est d'Assise Balki Singé qui fête aujourd'hui une bougie de plus de son existence. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et bénisse également les techniciens qui nous ont tenus compagnie. Restez branchés sur le programme de DIR TV International.